Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mangetsu pour cette vidéo du mois de mai 2022. Les plus observateurs auront remarqué qu'on a presque un an du coup puisque c'est la 12e vidéo, mais on n'a pas encore tout à fait un an parce que les pleines lunes c'est tous les 28 jours et il paraît que ça porte malheur de souhaiter un anniversaire en avance. Donc comme à chaque fois on va surtout commencer par les sorties du mois. Ce mois-ci, on a commencé avec Rooster Fighter, coq de baston, il est là, il est enfin là, bon je vous l'ai montré déjà le mois dernier mais ça me fait un peu plaisir de vous le remontrer, je vous l'avoue. À l'heure où je vous parle, on a eu les retours des 4 premiers jours de vente hier et c'est un excellent démarrage pour Rooster Fighter, donc je suis vraiment super content de l'accueil que vous avez fait au titre, vraiment, il le mérite, enfin c'est ce que je pense, je trouve que le tome 2 et le tome 3 sont encore mieux, donc en plus je suis assez confiant sur la suite et sur ce que Shusaku Harutatani nous a préparé, et voilà, juste vraiment merci. Je vous rappelle, c'est une édition First Print, c'est-à-dire que le premier tirage de Rooster Fighter est en édition limitée avec un joli papier sur la jaquette, donc allez le chercher maintenant, puisque après ce sera sur un papier beaucoup plus classique et blanc et tout ça, donc ça vaut le coup de le choper en First Print. Ce sera le cas aussi sur les tomes 2, le tome 3, le tome 4 et j'en passe. Ce mois-ci toujours, Awashi tome 9, Dieu sait que je suis pas là pour vous parler de vente à chaque fois, mais il faut quand même que je vous en parle. Meilleur démarrage pour la série, c'est quand même dingue de faire un meilleur démarrage à un tome 9, mais j'en suis très heureux, surtout sachant ce qui vous attend avec le tome 10 juste après. Meilleure semaine aussi pour la série. Alors est-ce que c'est un effet série animée? J'imagine que oui. J'espère que tout le monde regarde bien la série tous les samedis à 14h sur Crunchyroll. J'espère que vous aviez vos mouchoirs pour l'épisode de la semaine dernière. Alors d'il y a 2 semaines du coup pour vous au moment où vous découvrez la vidéo. Parce que c'était vraiment quelque chose cette scène dans le train. Et puis merci à tous les gens qui soutiennent. C'est hyper cool de voir plein de gens qui rejoignent l'équipe Awashi au fur et à mesure. Pour la team, continuez les sorties mensuelles s'il vous plaît. J'ai peut-être une bonne nouvelle en préparation. C'est pas encore tout à fait décidé, mais il semblerait qu'on soit plusieurs à être d'accord sur la question. Donc voilà, peut-être que d'ici la fin de l'année, on va reprendre cette publication mensuelle parce que c'était quand même vachement cool et moi-même, ça me faisait super plaisir de vous voir tous les mois aller chercher votre tome de Awashi. Donc trop content, voilà, on continue, ça ne fait que commencer et puis surtout, il y a un très gros match à venir. Et enfin ce mois-ci, du bleu et du rouge, des samouraïs des deux côtés, une femme, un homme, Butterfly Beast, Keiji tome 6, Butterfly Beast 2, tome 3 pour être précis, pardon. Là je peux pas vous parler de vente parce que littéralement je ne connais pas les chiffres, c'est juste que on n'est pas du tout dans une logique de lancement ou de meilleure première semaine ou quoi que ce soit, mais ce sont 2 séries qui ont très bien trouvé leur public. Pour les mauvaises langues qui pensent que du coup je cacherais une éventuelle déception ou quoi, c'est pas du tout le cas. Toujours très heureux de publier ces 2 séries, en plus les 2 couvertures sont absolument magnifiques. Donc que vous dire de plus, allez lire Butterfly Beast, allez lire Keiji, et puis très belle surprise à Japan Expo tout bientôt, j'espère qu'on pourra bientôt vous l'annoncer quand même parce que c'est après-demain là, Japan Expo. Mais une vidéo, c'est aussi là pour vous présenter les sorties du mois prochain, et il s'avère qu'on a eu la chance de les recevoir au bureau tout récemment, ils sont là, j'en suis très fier, les enfants d'Hippocrate, tome 1 et tome 2 de Toshiya Higashimoto, je vous les montre sous toutes les coutures, regardez, hop, comme ils sont beaux avec leurs beaux pantônes de couleurs. Donc, série sur la pédiatrie, série on va suivre Mako, un pédiatre au grand cœur, qui est également youtubeur par ailleurs, mais qui va surtout s'occuper de petits malades. Je sais que dit comme ça, vous vous dites sûrement derrière votre écran, oh, la pédiatrie, je sais pas, c'est pas non plus ma spécialité, ou je sais pas, ou j'en sais rien. C'est surtout un très grand manga en fait. C'est un manga qui est extrêmement reconnu au Japon, c'est un auteur extrêmement reconnu, Toshiya Higashimoto, je rappelle, c'est l'auteur de l'excellent Bateau de Thésée que je vous invite à aller lire chez Vega Dupuis, qui est vraiment une série excellente et qui ne décevra personne. Je connais personne qui a été déçu par le Bateau de Thésée, donc je ne prends pas trop de risques en disant ça. Là, il est dans un autre registre évidemment, puisqu'on est dans le domaine du médical. Il y a évidemment quelques aspects qui peuvent faire penser à Sailor to Blackjack par exemple, notamment les critiques qu'il peut faire du système de santé japonais et tout ça, qui d'ailleurs par pas mal d'égards en fait est assez proche d'une autre, et donc il y a des réflexions qui sont assez proches de celles qu'on a pu vivre pendant 2 ans de pandémie et là, même si on va surtout être tourné vers les enfants, les enfants, les tout petits, les moyens enfants et les plus grands enfants, c'est-à-dire les adolescents, avec une diversité vraiment bluffante au niveau des pathologies, au niveau de ce que le héros va devoir affronter aussi d'un point de vue personnel et moral parfois. Lui-même, il a tout un background comme tel DJ Snake et il va devoir régler des problèmes avec son papa notamment.
qui lui-même du coup exerce un métier assez proche du sien. On va découvrir ce qui se cache du coup aussi vis-à-vis de sa maman, de ses ambitions personnelles, comment est-ce qu'elles sont compatibles du coup avec le système de santé justement tel qu'il est exercé. Et chaque tome amène vraiment sa nouvelle problématique, dirais-je, et c'est vraiment assez bluffant. C'est surtout en termes de manga pur, même si vous vous dites ouais bon la santé, la pédiatrie et tout ça, vraiment j'insiste encore une fois, hein, désolé de me répéter, mais en termes de manga pur, c'est un excellent titre. Je pense que c'est un de nos meilleurs titres cette année, très honnêtement. Je veux pas le survendre, mais je suis très sûr de mon fait quand je vous dis ça. Et j'espère que le nombre de lecteurs sera le plus grand et le plus varié possible parce que c'est une série qui le mérite. C'est en plus un peu une série qui vient donner un nouvel élan à notre collection Mangetsu Life, donc c'est pas rien parce que c'est une collection à laquelle je tiens énormément. Et on est dans un mix entre la tranche de vie et le seinen du coup et enfin voilà, je bien plus qu'un pédiatre, une ligne de vie, c'est écrit derrière. Et vraiment j'aime trop cette série, ce bouquin. Il y a 5 tomes en cours au Japon à l'heure actuelle. La série fonctionne très bien, donc elle est pas prête de s'arrêter. Et voilà, je vous demande juste une chose, testez au début. Franchement, normalement, on se revoit pour le tome 3 dans 2 mois. Et puis, si vous attendez les sorties du mois de juin chez Mangetsu, je sais que celle-ci, vous l'attendez très très fort, puisque nous aussi, on l'a attendu très longtemps. J'ai l'impression que les chefs-d'œuvre tome 2, c'était il y a des mois. Il est là, il est magnifique. Frankenstein de Junji Ito, avec sa magnifique dorure orange. Son dos incroyable, c'est mon nouveau dos préféré. Je crois que je dis ça à chaque tome, hein, vous pouvez vérifier, mais pour le coup, c'est vrai. Voilà, il est vraiment sublime. Pareil, la quête de couve est magnifique. On a la préface de Johann Sfar au début. Je rappelle, Frankenstein de Junji Ito, ce n'est pas uniquement l'histoire de Frankenstein par Junji Ito à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle fait à peu près 250 pages environ, 256 si je dis pas de bêtises, ou 240. Ça dépend, oui, ça doit être l'un ou l'autre. Derrière, vous aurez un recueil de nouvelles, notamment les aventures de Chikiri dans son manoir qui est une connexion vers le multivers. Des nouvelles vraiment super bluffantes de l'auteur. Donc voilà, écoutez, c'est un nouvel indispensable absolu de Junji Ito. Croyez-moi, Junji Ito n'a vraiment pas fini d'en reparler dans les prochains mois, notamment parce que déjà dès le mois d'août, vous aurez le tome 1 de Zone Fantôme, du coup la dernière série en date de l'auteur, absolument magnifique, avec une préface de Fausto Fazulo qui est juste sublime. Vous aurez aussi l'intégrale des aventures de Soichi. Alors, est-ce qu'on appelle le journal de Soichi ou quoi ? Laissez-moi un petit peu de temps encore, vous aurez votre réponse tout bientôt, au mois d'octobre. Et puis, peut-être qu'en coulisses, ça travaille pour d'autres choses, pour tout bientôt autour de Junji Ito, mais voilà, je ne veux pas en dire trop, ceci n'est qu'un petit teasing pour fêter le presque anniversaire de Mangetsu. En attendant, allez découvrir Junji Ito en librairie, du coup le 12 juin, si je vous dis pas de bêtises, ça coûte 22,90 €, c'est absolument sublime. Et puis évidemment, comme à chaque fois, faites-nous vos retours sur les réseaux sociaux, c'est toujours un grand moment pour nous de voir une sortie de Junji Ito. Il y a de vos photos, notamment parce qu'il y a beaucoup de gens qui les mettent en scène et tout chez eux ou dans leur bibliothèque ou quoi. Prenez une photo des 5 côte à côte si vous les avez parce que je pense que ça va donner quelque chose de très joli. J'ai pas encore testé moi-même, je viens juste de le découvrir aujourd'hui. Et voilà, écoutez, régalez-vous, c'est quand même un des grands classiques de l'auteur, donc voilà, c'est offert, c'est Mangetsu. Comme à chaque fois, je sais que ce que vous venez chercher dans une vidéo Mangetsu, c'est l'annonce d'une nouvelle série et on n'a pas fait les choses à moitié cette fois puisque je suis très heureux de vous annoncer l'arrivée dans notre catalogue de Tunnel to Summer. Alors mon cher Réal me fait remarquer que c'est très bizarre Tunnel to Summer, mais je pense que c'est juste parce qu'il a très envie de se moquer de mon accent pourri. En vérité, pour vous expliquer un peu ce que du coup Tunnel to Summer, c'est l'adaptation d'un light novel qui sera lui-même tout bientôt adapté dans un magnifique film qui sortira au Japon en septembre 2022. Alors même si j'aime pas trop comparer les œuvres aux autres parce que c'est souvent un petit peu gratuit ou quoi, ce film du coup qui est réalisé par Tomohisa Taguchi pour le studio Clap, pour moi il est vraiment dans le sillage de Makoto Shinkai, de Your Name et tout, notamment parce que d'un point de vue graphique et au niveau de l'animation je trouve qu'il y a des choses qui sont assez proches. Makoto Shinkai étant évidemment un maître, je compare ce qui est comparable, mais quand même vous verrez avec les quelques images que vous découvrez en fond qu'il y a un petit peu de vérité là-dedans, et surtout il explore ce Japon magnifique. Si vous avez eu la chance d'aller au Japon ou en Corée, vous savez que les tunnels en Asie sont vraiment fascinants, notamment ces tunnels ronds et tout ça qui ne laissent pas transparaître ce qu'il y a de l'autre côté ou quoi. Et puis on est un peu dans ce côté périurbain du coup, avec ces câbles utilitaires, ces vélos, ces routes pavées avec les petits pavés un peu bleuâtres et tout ça. Et en fait on est vraiment dans cette ambiance, on n'est pas à Shibuya, on n'est pas à Shinjuku, on est vraiment dans ce Japon un poil périphérique et fait de plein de légendes. Une légende justement, c'est le point de départ de Hachimoku Mei, qui est donc l'autrice du light novel, la jeune autrice du light novel, puisque elle est dans la vingtaine, qui a donc adapté son light novel en manga elle-même, avec des dessins absolument sublimes de Kudon, que là aussi vous allez découvrir du coup à l'écran, mais vraiment c'est extrêmement joli.
Il faut savoir que Tunnel to Summer, du coup, ça a été adapté en manga chez Shogakukan et que ça a été quand même une très très grosse sortie au Japon, super plébiscité, extrêmement bien noté. C'est vraiment la meilleure extension possible du light novel qui lui-même était un gros succès au Japon. Et on va vite comprendre pourquoi, puisqu'en fait on est face à des personnages attachants, on est face à un cocktail de tranches de vie, de romance et surtout de fantastique qui vraiment marche du feu de Dieu. L'histoire de Tunnel to Summer, elle commence quand Kaoru Tono, c'est lui juste ici, entend parler d'une légende qui serait du coup la légende du tunnel d'Urashima qui permet d'exaucer tous les vœux. Sauf que c'est pas un tunnel qui est vraiment comme le génie de la lampe, c'est plus un tunnel qui est dans un délire un petit peu alchimie où en fait il va falloir laisser des choses pour obtenir ce qu'on veut. Problème, notre héros a perdu sa petite sœur il y a quelques années et en fait il ferait absolument tout pour la retrouver. Sauf qu'un jour, il part un peu en expédition avec son vélo, il descend quelques marches et tout ça, et puis il se retrouve face à un vrai tunnel qui dégage une aura super mystérieuse. À ce moment-là, il se dit, qu'est-ce que je fais? J'entre pas. Cette légende, elle est absolument improbable. Je vis dans un monde absolument prosaïque, pragmatique et tout ça, où il ne peut rien m'arriver, je vais juste rentrer dans ce tunnel, le traverser, il va absolument rien se passer. Et bien évidemment, vous vous doutez que la suite ne se déroule pas tout à fait comme ça. Et il s'avère que Kaoru, il est téméraire, mais pas trop non plus, et donc à ce moment-là, il se pose quand même 2-3 questions. Notamment parce que, je sais pas si vous avez testé, mais trouver un tunnel, parce que je l'ai pas dit, mais c'est quand même au crépuscule, ça fait un petit peu peur. Il pourrait y avoir des gens pas forcément super bien intentionnés à l'intérieur. Du coup, il rentre avec un petit peu ses croyances, avec cette découverte étrange et tout ça, dans son école, et c'est là que rentre en scène Hanzu Anashiro, sa copine de classe, qui est une élève super particulière, qui a l'air de cacher quelques secrets elle aussi, et qui, vous vous en doutez, va rentrer avec lui au sein du tunnel, et là, tout va changer. Et vous m'envoyez désolé, mais je vais devoir vous laisser sur ce suspense insoutenable. La suite, elle se découvre au cinéma au mois de septembre au Japon, si jamais vous êtes de passage à Tokyo ou ailleurs là-bas. J'espère et je pense que le film sortira aussi par chez nous, au moins en streaming de toute façon, d'ici la fin de l'année ou dans le courant de l'année prochaine. Quant à nous, Tunnel to Summer, ça sortira l'année prochaine. Je vous l'ai pas forcément dit, mais c'est complet en 4 tomes, du coup, je vais vous montrer les petites couvertures une par une. Ce que j'aime vraiment beaucoup dans cette série, c'est qu'il y a un vrai début et une vraie fin. D'ailleurs, le light novel lui-même est un one-shot et propose un début, une fin, il n'y a pas de suite improvisée ou quoi, on est vraiment dans une histoire autoconclusive. Et si je dois être tout à fait honnête, à l'instar de plusieurs autres séries qu'on a signées chez Mangetsu, je pensais vraiment pas qu'on aurait les droits de Tunnel to Summer. Il y a eu une bataille féroce avec d'autres maisons d'édition pour la signer, notamment parce qu'on est quand même sur quelque chose qui est du coup déjà un énorme succès au Japon. Le light novel est un petit carton, le film s'annonce quand même comme une grosse sortie de la rentrée, et le manga lui-même a été super plébiscité chez Shogakukan, comme je vous le disais. Et donc forcément, je me disais, n'étant moi-même pas le plus gros expert de la romance, comme je vous le dis à chaque fois, j'étais pas certain de mes chances. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'avais misé dessus en me disant là on est sur une valeur tellement sûre que je peux pas me tromper du coup niveau romance. Et le fait est que après quelques mois j'ai eu la très bonne surprise que nos amis chez Shogakukan m'annoncent du coup qu'on était les heureux détenteurs des droits de Tunnel to Summer pour la France. D'ailleurs le nom complet c'est de Tunnel to Summer de Last Exit to Goodbyes, si je dis pas de bêtises, et le pluriel a une importance mais je ne vais pas trop teaser aujourd'hui. En attendant, vraiment, je peux que vous inviter à découvrir cette série l'année prochaine chez Mangetsu Live, du coup, à l'instar des Enfants d'Hippocrate, à l'instar de Ice Guy and the Cool Girl, dans notre collection qui, du coup, vraiment accueille de plus en plus de titres super ambitieux et super quali, donc je suis très heureux de tout ça. Et puis, quant à moi, je vous dis évidemment au mois prochain. Alors, il y aura peut-être une petite surprise entre deux, le 26 mai, vous vous rappelez, Mangetsu fête ses 1 an, donc peut-être qu'il y a quelque chose en préparation. Mais surtout, d'ici là, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette annonce, du coup, puisque ça fait un petit moment qu'on sait que ça arrive. D'ailleurs, quand je vous avais demandé est-ce que vous voulez une romance, c'était à celle-ci que je pensais au départ. Et vraiment, moi, ce cocktail de tranches de vie, de romance, de Japon périphérique et de fantastique et de légende, je trouve que ça marche vraiment super bien. Donc, je suis très très heureux d'accueillir cette série qui paraîtra en intégralité sur 2023. Et puis, quant à moi, je vous dis au mois prochain. Prenez soin de vous d'ici là et lisez plein de mangas.